Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sais-tu qu'il te connaît? Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Glorious TV, notre plateforme pour le bonheur divin dans nos familles. Eh bien, Maman Maggie est encore là aujourd'hui parce que je sais que vous allez me comprendre et me pardonner parce que j'aurais voulu être là tous les jours. Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, 21 que beaucoup dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, donc on rend gloire à Dieu parce que je suis là aujourd'hui pour pouvoir continuer notre belle mission, celle des familles, le bonheur divin dans nos familles. Je rends gloire à Dieu qui nous donne le souffle de vie, le mouvement et l'aide qui nous encadre de part et d'autre depuis le début de l'année 2024. Merci encore pour nos followers on a encore eu quelques abonnés. Merci pour ceux qui partagent les petites bonnes choses que nous déposons sur notre plateforme. Que Dieu vous bénisse et surtout ceux qui nous encouragent et prient pour nous. Alors, j'avais voulu justement régulièrement déposer sur la plateforme avant que l'équipe ne se retrouve pour continuer parce qu'on a une direction. On a un programme, on a une mission, on a la direction des programmes et parfois on est obligé peut-être de ne pas nous aligner à cela à cause de nos distances parce que bientôt quand nous aurons tout mis en place, vous serez certainement mieux servis. Donc vraiment, nous demandons l'indulgence de tous nos followers. Je vous en prie. Et nous aurons le plaisir. Vous savez, avec le Seigneur, c'est pas la course, ça va doucement, étape par étape. La preuve, c'est que aujourd'hui, je suis là, on dit gloire à Dieu. Alors, la dernière fois, en nous séparant, j'étais sur la monoparentalité. La monoparentalité m'a beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que cette forme de famille fragilisée a beaucoup de prix devant Dieu. C'est pourquoi je me suis permise d'apporter aux familles quelques clés, quelques conseils pour leur permettre de vraiment rebondir. Et je me suis permise ici de faire comprendre aux familles que ce n'est pas parce qu'on est en biparentalité que ça se passe si bien. Parce que la grâce vient de Dieu. La capacité, les possibilités, la réussite vient du Seigneur. C'est pas parce qu'on est... c'est pas parce que vous voyez des gens derrière les villas déposer leurs enfants à l'école le matin, le soir les récupérer, qui sont heureux. Il faut vous détromper. Le bonheur vient de Dieu. Donc, pas à pas, nous avons abordé la discipline qui est très importante, que ce soit pour le parent fragilisé, que ce soit pour les enfants qui doivent maintenant être dans ce rythme.
nous avons interpellé les parents à vraiment se discipliner. C'est très important. Vous ne pouvez pas chercher à inculquer la discipline aux hommes si vous-même vous n'êtes pas discipliné. Donc, c'était capital pour le parent qui a en charge des enfants seuls, parce que parfois, ça vous tombe dessus de vous retrouver avec ces enfants. Il faut vous réorganiser. Et dans la vie, vous aurez des choix à faire selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ça peut être que vous serez amené à partir de là où vous êtes, pour votre équilibre, pour votre paix, pour votre tranquillité. Peut-être, je vais prendre quel exemple? C'est-à-dire, peut-être c'est pas en restant là à côté de vos beaux-parents, après peut-être le décès d'un mari, que ça va vous arranger, je sais pas. Donc, il y a tellement de cas, c'est pas peut-être en continuant à vivre, je sais pas où. Il y a même géographiquement des situations dans la vie qui vont vous pousser à d'aimer, à partir même d'une ville, d'un pays, pour votre paix. Ne lésinez pas sur les moyens, parce que votre paix, votre santé, votre équilibre psychomoteur, psychologique et même votre vie dépend. Si vous n'avez pas la paix avec un certain environnement, avec un certain nombre de personnes, il y a des gens dans la vie que vous devez éliminer de votre vie pour vous en sortir. Donc faites attention, vous les parents en monoparentalité, avec des relations toxiques. Parce que le but de l'ennemi, c'est de vous enfoncer davantage. Et donc, il ne va pas vous amener des bonnes personnes. Donc, il faut le discernement. Il faut vraiment que Dieu vous permette de bien vous repositionner afin de repartir sur des bases solides. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Donc, cette discipline incombe tout parent, mono ou biparent, monoparental ou biparental. Donc maintenant, ayant pu mettre en place cette discipline de vie, vous allez ériger aussi dans votre cadre familial un climat, un havre de communication paisible, véridique, sain, serein. C'est pas dans la brutalité, c'est pas dans les gros mots, c'est pas dans la colère, c'est pas dans les rancœurs, c'est pas dans l'amertume, le déchirement de votre problème, de votre cœur par rapport à votre situation. Vous devez, vous, en tant que parent, essayer de vous concentrer pour vous maîtriser et être à mesure d'aider vos enfants. D'où la communication et la bonne communication. J'ai insisté sur le fait d'aimer vos enfants. Personne ne peut aimer vos enfants plus que vous-même. Quelle que soit la façon dont vous les avez enfantés, vous les avez portés dans votre ventre. Je parle des mamans cette fois-ci. Aimez vos enfants. Le papa, quel que soit ce qu'il a fait, vous devez aimer votre progéniture. C'est un devoir sacré. Maintenant, quelle est la manière dont vous devez les aimer? C'est pour ça que nous sommes dans les valeurs. Quand vous avez réussi à vous remettre et à vous positionner, vous allez avoir la force et les moyens de pouvoir aider vos enfants. Et dans la communication, vous devez parler de l'histoire à l'enfant, selon les âges, parce que je suis en train de travailler, j'ai des gros ouvrages sur lesquels je me suis un peu attelée ces jours-ci. Le développement global de l'enfant de 0 à 5 ans. Il y a des étapes de croissance de l'enfant où vous ne pouvez pas inculquer certaines choses, où vous pourrez pas peut-être dire certaines choses. Il faudra peut-être attendre, peut-être, qu'est-ce que je veux dire, un certain âge pour pouvoir dire certaines choses aux enfants. Vous ne pouvez pas tout leur dire à un certain âge. Vous devez être sage pour pouvoir amener tout doucement les enfants à connaître l'histoire de votre famille. Alors le parent, dans la discipline, malgré ses activités, parfois c'est pénible, une maman qui travaille la nuit, qui était de garde, qui doit, a parfois tendance à lâcher prise et n'a plus le temps d'aller consulter les enseignants, d'aller à l'école de l'enfant, de regarder, d'observer ses enfants pour voir s'ils sont bien. Vous savez, rien que parfois par l'observation, vous pouvez comprendre que l'enfant ne va pas bien. Donc, quelle que soit ta charge aujourd'hui avec l'inflation, ça ne va pas, il faut se battre.
Oui, mais la priorité, c'est le bien-être de vos enfants. Donc, demandez à Dieu la force de pouvoir, après tout le tralala, le commerce, le marché, je ne sais pas quelle est votre activité, parce que les familles, chaque famille est spécifique. Mais malgré tout, les malgrés, l'enfant reste le centre de votre investigation, de votre réflexion. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà fait ta vie, mais lui, il entre dedans. Donc, il a besoin de ton encadrement et de la meilleure façon possible. La solution, ce n'est pas les dessins animés. On en parlera, je vais trouver du temps pour parler aux parents parce que c'est une bombe à neutrons que sont les dessins animés aujourd'hui. Je vais alerter les parents là-dessus d'ailleurs. C'est très très grave parce que les parents chrétiens ont abandonné leurs enfants aux écrans et derrière les écrans, il y a un maître des écrans qui bouffe leurs enfants. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, toi qui as donc compris maintenant comment fonctionner avec tes enfants, communiquer, être regardant, aller à l'école, connaître leur fréquentation, jeter un coup d'œil, mettre peut-être des barrières dans le contrôle parental. Vous avez déjà réglé beaucoup de problèmes parce que vous avez su maîtriser votre environnement familial. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est donc ce que nous abordons aujourd'hui. Nous avons dit qu'il faut inculquer et instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est dans les valeurs divines. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. D'où la valeur divine. Et avant d'entrer dans cette valeur divine, je vais vous parler de la valeur familiale. Qu'est-ce qu'une valeur familiale? Dans les valeurs familiales, nous devons apprendre aux enfants deux choses. Premièrement, le respect et la bienveillance. Deuxièmement, l'engagement et la responsabilité. Dans ces choses, les enfants vont réussir à se positionner. Quand une famille réussit à surmonter les difficultés et à rester unie, ça renforce vraiment son rôle dans la société. Donc, il y a des situations qui vont arriver dans la famille. Quand il y a une bonne com, un bon climat, ça va se gérer. Et vraiment, la famille en sort renforcée et unie, soudée. Et donc, cela permettra à la famille d'apprendre aux enfants dans les valeurs familiales, dans le cadre vraiment familial, famille restreinte, ces valeurs. Et ça leur permet d'apprendre le respect. La vie mérite le respect. La vie mérite le respect. Quand un enfant est respecté et qui sait respecter les autres, et c'est une protection. C'est une protection. Donc, inculquer cela, surtout dans le cas des familles fragilisées. Alors maintenant, l'engagement et la responsabilité, c'est d'abord la qualité d'une bonne famille vient déjà du fait que le père, le responsable de la famille, quand c'est une famille biparentale, est lui-même correct. Parce que le chef de famille, c'est comme quelqu'un qui donne le ton à la chanson. Vous pouvez avoir un chant que vous voulez chanter, mais il faut que la personne donne le ton. Donc, dans les familles biparentales, vous allez constater qu'un chef doit être sage. Il doit être entreprenant. Il doit être affectif. Il doit être à l'écoute. Il doit être regardant. Et c'est lui maintenant qui érige des règles de discipline que la famille va observer et cela devient un rituel. Bon, maintenant, si c'est un seul parent, c'est la même chose. C'est la même chose. Mettre en place des règles, des pratiques qui caractérisent, qui singularisent, qui distinguent votre famille. Le respect dont j'ai parlé, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez écouté les enseignants
au Canada, c'est tout simplement que les enfants ne savent plus ce que c'est que le respect. Or, c'est dans la cellule familiale qu'on apprend aux enfants à respecter les enseignants, les passants, les êtres humains. Partout où ils sont, ils doivent adopter cette posture de respect, de politesse, de bienveillance. Comment on parle aux gens, comment on parle aux aînés, comment on s'adresse à un professeur, l'écoute et l'obéissance. Ce qui est sûr, un enfant qui ne sait pas respecter les enseignants, même ses parents, ils ne respectent pas. Parce que ces choses vont ça va de soi, en fait. Si tu as appris le respect, tu ne vas pas être tantôt respectueux à la maison et irrespectueux dehors. C'est dans le sang, c'est naturel. C'est-à-dire, ça devient ta vie. Quand tu es un enfant serviable, tu ne vas pas attendre qu'on tape sur les tam-tams pour aller aider une tata qui est dans le besoin. Tu vas solliciter, tu vas te lever, tu vas avoir envie de le faire. Donc, la famille, une bonne famille, c'est celle qui a un dirigeant, un chef, que ce soit la maman ou le papa, qui donne un bon ton, qui est sage, qui sait accepter les différences des membres de famille. N'amenez pas les enfants à la compétition ni à la rivalité en les mettant dos à dos, et tel fait ci, toi tu fais pas, t'as pas honte. Alors là, c'est des gros mots, c'est des paroles dégradantes. Il faut jamais dévaloriser vos enfants. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est, non, l'autre, il apprend ses leçons, toi t'apprends. Non, 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 celui, c'est lui. Peut-être moi, je suis le mécanicien, je n'ai pas besoin d'apprendre la physique. Voilà. Donc, le parent doit apprendre aux enfants à accepter les différences des uns et des autres membres de la famille. Ça permet donc à la famille de bâtir, de construire des fondations qui même nous donnent maintenant d'entrer dans les valeurs divines qui nous intéressent ici. Donc, une famille heureuse, vraiment, c'est possible. Quelle que soit la forme de la famille, c'est possible. Et toute famille heureuse aura vraiment réussi à bâtir des bons citoyens pour la société de demain. Et dans cette famille, les parents sont présents, ou le parent, il est présent aux côtés des enfants, il les accompagne. Et ça ne finit pas, hein, même jusqu'à, vous savez, Abraham envoie chercher la femme d'Isaac à 40 ans. Donc un parent, quand tu es déjà parent, tu es parent à vie. Tu dois toujours le savoir. Donc, la noblesse, hein, vous cultivez la noblesse dans votre famille. Il faut cultiver la noblesse et la profondeur dans les relations familiales. Et pour donc maintenant parler des valeurs divines, c'est aussi simple. Pourquoi je ne suis pas allée trop vite? Tout simplement parce qu'on n'en a pas des tonnes de pléthore à parler. La valeur divine se résume en une vérité, je dirais en deux vérités. La valeur divine, dans les valeurs divines, nous les puisons dans la chrétienté. Je ne peux pas faire autrement parce que c'est là, dans la chrétienté, que j'ai trouvé des valeurs qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, la mère, la grand-mère et la bien-aimée. Je peux pas dire, je peux pas me donner des gros titres de servante de Dieu, de si, la petite dame rachetée, voilà, si c'est ça la rachetée de l'Éternel que je suis aujourd'hui, j'ai puisé cette valeur. C'est Jésus-Christ qui m'a valorisée et qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, consacrée à lui pour la vie. Donc c'est quoi? C'est que les valeurs divines n'ont que deux vérités. La première vérité, c'est de croire en la foi salvatrice en Jésus-Christ, l'unique sauveur de l'humanité. Et d'obéir, la deuxième vérité, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Il n'y a pas autre chose que je puis vous dire en tant que parent pour votre bonheur divin. Jésus-Christ est la solution. Moi, j'ai trouvé solution en Jésus.
Dans les bons comme dans les mauvais jours, il est à mes côtés. Il est l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te dévalorisera jamais, qui va jamais te rejeter, qui va jamais te pourrir la vie. C'est Jésus-Christ. Et donc, tu as besoin de te jeter dans ses bras, toi et ta charge, parce qu'il le dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que c'est Matthieu 11, 28, si je ne me trompe pas, parce que voilà, l'autre fois, j'ai fait une grosse boutade avec un Thessalonicien, deux Thessaloniciens. Donc, bon, c'est-à-dire, en Jésus, vous avez le vrai bonheur. Quel que soit ce qu'on peut vous prêcher sur la terre, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout chemin ne mène pas, les gens disent tout chemin mène à Rome, non, il n'y a pas 1000 pratiques pour être en Christ. Il y a une vérité, venez à Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu vas périr, il n'y a pas de problème. Chacun a le choix de périr ou de ne pas périr. C'est pas grave, si tu veux périr, c'est pas la faute de Dieu en fait. Voilà. Donc, quand tu vas nous comprendre que, mais qu'est-ce que je fais? Je souffre avec mes enfants. Le Seigneur, dans ton désir, dans ta soif, dans ta quête de connaître Jésus, il va te conduire dans un cadre qu'on appelle Église. C'est dans mon bureau que le Seigneur est venu me chercher. Ça peut être dans ta maison, ça peut être dans la rue, ça peut être dans ton bureau. Dieu a 1000 manières de te venir en aide. Il se tient à la porte et il frappe. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que les hommes souffrent, que les familles souffrent, que tu te retrouves 1000 hommes qui t'ont laissé avec... Tu te retrouves malheureuse avec ton bilan est tellement pourri. Mais Jésus seul peut te redonner de la valeur. Tu as avorté, tu as fait ci, tu as même failli avorter l'enfant qui est aujourd'hui entre tes mains. Mais Jésus va te reparer. C'est lui qui repart. C'est lui. Ta vie est ténèbre, lui, il est la lumière. Tu as besoin de Jésus pour t'en sortir avec ta famille. Il n'y a pas autre chose qu'on peut te donner. C'est ça. Donc, dans le cadre de l'Église, si toutefois, parce que Dieu est au ciel, mais il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. S'il te voit vrai et sincère à chercher la sainteté, à chercher sa voie, à chercher en lui la solution, je vous assure, il va vous conduire dans une église où on va bien vous encadrer. Mais il y a des gens, ils cherchent la solution à son problème, pas à se réconcilier avec Dieu. C'est très différent. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous ment, on vous trompe dans les églises, on vous dépouille, on ramasse tout ce que votre mari a laissé. Parce que, est-ce que tu partais parce que tu es chargé et fatigué, comme la femme à la perte de sang, pour ceux qui connaissent la Bible, parce que nous estimons que ici, cette plateforme est pour la bonne nouvelle, surtout particulièrement à ceux qui n'ont pas encore vraiment goûté au vrai bonheur, celui de la réconciliation avec Dieu. Mais pour toi qui t'es réconcilié avec Dieu et qui te sens malmené là où tu es dans le cadre de ton église, assieds-toi et demande à Dieu, est-ce toi qui m'as amené ici où je suis mal? Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu trouves Jésus, la première chose qu'il te donne, c'est la paix. Alors, tu ne peux pas dire que tu es dans une église, tu n'as pas de paix. Ou tu es obligé encore de pratiquer des choses de l'idolâtrie. Tu sors de l'église, tu as rendez-vous avec le marabout, une maman qui va regarder, tu cours derrière les horoscopes. C'est que tu n'es pas dans une... L'église, hein, c'est le corps de Christ, où Christ est le seul chef, sans intermédiaire, en dehors de son esprit qui va te déposer pour t'aider à le connaître. La personne qui t'a dit qu'il faut passer comme ça
adorer ci, mettre tel talisman est un menti. Parce que aucune idolâtrie ne peut t'amener à Dieu. Aujourd'hui, on voit même dans... Je ne suis pas là pour juger les histoires que les hommes font, mais je parle de toi qui te dis, mais je suis dans l'église. Non, dans l'église, il y a des valeurs. L'église a pour valeur d'offrir à ta famille et à toi-même une vie de justice, de vérité. L'église t'apporte des valeurs morales fortes. L'église t'amène à te soucier aussi des pauvres. Parce que l'église va, quand tu vas trouver le vrai bonheur, un vrai cadre, un milieu où tu te sens bien, Dieu va faire aussi de toi une gagneuse d'âme. Il va t'amener, parce que quand tu trouves le bonheur, qu'est-ce que tu veux? C'est aussi apporter ça aux autres. Donc, quand tu as trouvé un cadre où tes enfants sont épanouis, il y a le culte des enfants, les rencontres, les bien-aimés, c'est merveilleux. C'est le bonheur sur la terre. Tu ne porteras plus seul tes fardeaux, tes soucis, tes problèmes. C'est ça l'Église. La paix ne se trouve que là. Et aussi, l'Église va donner de la valeur et du sens à des divers moments de la vie de l'homme. L'Église sera là pour les naissances, pour les mariages et pour les décès. Parce que l'Église, c'est une famille. La famille est ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours. Voilà aussi le bonheur d'être dans l'Église. Tu vas trouver ce que tu auras perdu, tu vas trouver ça dans l'Église. Sans papa, sans maman, sans enfant, sans frère, sans sœur. C'est le bonheur. C'est ce que Dieu a disposé de meilleur pour nous parce qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. C'est pourquoi il est venu, il a envoyé un sauveur pour nous sauver. C'est ça que je voulais donc parler au sujet des valeurs divines, c'est-à-dire un cadre où tu vas retrouver le divin créateur. Et aussi, dans cette vérité, dans cette valeur divine, tu connaîtras ce qu'on appelle la vérité dans l'amour, le pardon. Parce que souvent on dit qu'on a pardonné, mais c'est Dieu qui peut te donner un cœur de pardon. La non-violence, tu sauras repousser beaucoup de choses que tu ne pouvais pas hors de la foi chrétienne. Tu vas comprendre la vie comme tu ne pouvais pas la comprendre avant. Et crois-moi, tu seras heureux. C'est pourquoi je vais nous quitter encore avec notre petit cœur. Et à tous je dis à très bientôt sur Glorious TV. Merci vraiment de partager, de liker et de continuer à vous abonner. C'est vrai qu'on a perdu Madame Billet qui était très active pour partager nos contenus. A perdu beaucoup de contacts, mais j'espère que le Seigneur permettra qu'on retrouve tous nos contacts pour qu'ensemble nous soyons bénis par nos émissions. Toute l'équipe de Glorious TV vous salue et on se dit à très bientôt sur notre plateforme Le Bonheur Divin dans nos familles. Si tu crois, oui, tu crois, la gloire de Dieu. Non, ne crains pas, crois seulement.
Il est capable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai oublié de vous recommander une chaîne très importante aussi pour encourager les jeunes foyers, les couples et ceux qui veulent se marier. Beauty of Zion et Consistence Place. Ce sont des femmes de Dieu, des mères des nations, des servants de Dieu très dynamiques qui boostent les foyers et encouragent les foyers à accéder et à vivre le vrai bonheur. Merci à toutes ces servantes de Dieu et à bientôt.